toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. C'est devenu une nuit de prière, une nuit de pleurs. Au lieu d'être une nuit de prière, c'est déjà une nuit de pleurs et de lamentations. Toute l'assemblée. Oh, Moïse nous a tués. Oh, Moïse. Moïse. C'était les pleurs, les lamentations. Moïse, toute la nuit. Ah, les gens n'ont pas dormi. À cause de ce mauvais rapport. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Vous voyez ça? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Écoute, si c'est réellement la mort dont ils ont peur, est-ce que les morts sont différentes? Mourir en Égypte, mourir au désert ou mourir entre les mains des géants, est-ce que c'est différent? La mort, c'est la mort, non? Mais ils disent que ça valait la peine de mourir en Égypte. Ça vaut la peine de mourir dans ce désert, mais ça ne vaut pas la peine d'aller mourir entre les mains des géants. Écoutez le raisonnement. Est-ce que ça tient? Ça ne tient pas. Ça montre juste la désobéissance et la rébellion. Vous savez, quand quelqu'un se décide à murmurer, la personne n'a pas de raison fondamentale. Il n'y a pas de raison. Hein? Il n'y a pas de raison valable. Parce qu'ils pleurent. Ils sont en train de pleurer. Ils vont mourir. Est-ce que ça vaut la peine de mourir au désert ou de mourir en Égypte? Mais maintenant là, ils vont aller mourir entre les mains des géants. Où est la différence? Où est la différence entre nous? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Vous voyez que c'est des murmures. C'est juste. C'est pour rien. C'est juste pour se révolter, pour ne pas obéir. Et vous savez ce que Satan vise dans tout ça là? C'est pour que tu descendes. Après avoir vu la gloire de Dieu, que tu descendes. Et vous savez, vous qui avez déjà vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, vous négligez, vous descendez, oh mon Dieu, ces démons que vous avez coupé la tête ici là, ou sur qui vous avez envoyé le feu ici là, ils vont vous rembourser ça, je ne sais pas combien de fois. Ce sera avec rage qu'ils vont vous rembourser ce feu là que vous leur avez envoyé ici là. Chaque fois que j'ai dit feu à ces démons là, donc si tu as dit feu, le feu, après toi tu retournes, tu n'avances plus, tu meurs entre leurs mains, ils vont te faire ça dur. Tu vas souffrir entre leurs mains. Tu comprends ça? Verset 4 du chapitre 14. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous voyez, même au niveau de la rébellion, on sait qu'on doit avoir un leader. Mais toi qui dis donc que tu veux obéir, pourquoi tu n'obéis pas à ton leader? Pourquoi tu n'obéis pas à ton chef? Les rebelles savent qu'ils doivent avoir un chef. Un chef fait quoi? Il donne les ordres, non? Voilà. Oh mon Dieu. Les amis, les paroles qui étaient sorties de la bouche de cette assemblée, commençant par les 10 chefs, ces paroles étaient des paroles de destruction. Et Jésus a dit, par ta parole, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné.
Donc vous voyez que ce qui peut te justifier ou te sauver, c'est ce qui sort de ta bouche. Et ce qui peut te condamner, c'est ce qui sort de ta bouche. Quel est donc ton langage vis-à-vis de ce que Dieu fait? Qu'est-ce que tu dis à propos de ce que Dieu fait? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Quel est ton langage? Quel est ton genre de langage? C'est ton langage qui va te condamner et c'est ton langage qui va te justifier. Alors, au verset 28, chapitre 14, jusqu'au verset 34. C'est Dieu maintenant là qui parle, qui réplique. Parce que Moïse et Aaron, ils ont prié, ils ont supplié. Et Dieu dit maintenant, Dieu leur dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Soulignez ça dans votre Bible. Hein? Soulignez ça dans votre Bible. Et lisons ça ensemble. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Tu es à quel niveau maintenant là? Tu es à quel niveau maintenant là? Je suis dans un petit panier. Okay. On a fait le couvercle de la marmite au-dessus. Tu ne peux pas casser ça. Qui es-tu? Qui? Je sors de l'Inde. Hein? Tu sors de l'Inde. Qui t'a envoyé? Quoi? Quoi? C'est tous les présidents européens. Tous les présidents européens? Oui. Ok. Ils t'ont envoyé pour faire quoi? Pour aller à la présidence. Quelle présidence? Le président. Sur le président Biya. Oui. Pour aller faire quoi là-bas? C'était pour finir avec lui. Pourquoi? Finir avec lui pourquoi? Il a dû la tuer. Comment? Il a tout gâté. Comment? Il a tout gâté. Qui t'a mis dans la cage? Je suis tombée quelque part. Uh-huh. Oui. Où? En tant qu'oiseau. En tant qu'oiseau? Oui. Où? Parle fort. Je ne connais pas la maison. Mais je suis partie. Okay. Tu partais avec lui? Oui. En tant qu'oiseau? Oui. Envoyé par les présidents occidentaux? Oui. Contre Biya? Oui. À la force. Vous voyez comment il y a les cinquièmes des gens au Cameroun. Ce n'était pas pour rien. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Depuis qu'on les a envoyés, il a fallu que je me dépêche. Qui les a envoyés? C'est tous ces présidents occidentaux. Okay. C'est l'union qui fait la force. Ah, ils se sont réunis. Comme vous aussi, vous êtes réunis. L'Afrique est déjà réunie. Comment vous le savez? Comment ça s'est fait? Tous se sont associés. Tous sont déjà associés. Tous les Africains. Beaucoup qui dans les... Aïe, aïe. Pardon, j'étouffe. Parle. Beaucoup qui quoi? Beaucoup sont en train de quitter dans les loges. Uh-huh. Oui. Les Africains. Oui. Uh-huh. Les fils d'Anak. Uh-huh. La race de géants. Ça fait 2 jours. Oui. Je n'ai pas bu l'eau. Comme ça? Oui. J'ai dit que je suis dans un petit panier, on a mis le couvercle de la main. Ok.
Donc tu es venu donc quand? Vendredi? Hey. Ah. Et tu as atterri dans une maison? Oui. C'était où? Je ne connais pas la maison. Ah. Je ne connais pas. Ah. Ici à Yaoundé? Oui. Oui. Ah, ok. God. Vous voyez? Voilà encore une délivrance. Hein? Amen. Parce que l'esprit qui vient de Rome, je veux dire des Indes, hein? L'esprit qui vient des Indes a à faire quoi avec cette femme? Hein? Ça la concerne en quoi? Hein? Et écoutez, ça dit qu'on l'a envoyé à la présidence sous forme d'oiseau. Et il a atterri dans une maison. Et on l'a mis dans une cage. Un petit panier. On l'a couvert. On a mis le couvercle de la marmite. Hein? Oui. Vous voyez? Ça là, ça paraît bizarre, non? Hein? Moi je vous pose la question que vous êtes à quel niveau? Lui répond qu'il est dans le panier. Hein? Ah. Voilà comment ça se passe au tabernacle de la liberté. Hein? Et dans tout ça là, on va dire que c'est Caleb quoi? Caleb quoi? Caleb quoi a fait quoi? Là où je suis passé, il y avait les flammes. Quoi? Il y avait les flammes. Là où tu es passé? Oui. C'était où? Dans un quartier. Uh-huh. Tu as parlé de quoi? Parle. Il a parlé de quelque chose. Tu connais la Rome. Uh-huh. Là-bas derrière c'est qui? Oui, là-bas c'est qui? Je suis fatigué et chargé de mépris. Qui es-tu? Je dis que je suis fatigué et chargé de mépris. Il est hors de question qu'un sale président à peau noire me résiste. Jusqu'à je demande l'audience pour venir me faire attendre. Hein? C'est eux, hein? Les occidentaux là? Oui. Ok. Je dis même que je veux venir. Dans la bourse là, il refuse. On t'a déjà tendu le piège. Qui? Si tu sais, ne viens pas. Au lieu de parler de ce que tu viendras parler, on va te demander, question de monnaie, que tu libères la monnaie. Je ne viens plus. Ok. Moi je ne comprends même pas. Ok. Les Indiens avec les Occidentaux. Hey. La France, vous me connaissez où? Mais je viens avec ce que je viens souvent. Pardon. Si je fais encore toute la journée aujourd'hui là-bas dedans, je vais mourir. Si tu savais même quelque chose, mieux vaut que tu vis dans la cage là. Parce que ce qui t'attend maintenant là, ton cou sera coupé. Et définitivement tu seras enchaîné en enfer. Mon cri, j'ai crié depuis que je suis arrivée. Uh-huh. Oui, j'ai mis tous les sorciers
de ce quartier en alerte. Que quoi? Mon sifflotement. Quel quartier? Hein? Là où nous sommes maintenant? Non. Là le quartier où tu as atterri? Oui. Oui. Tu les as mis en alerte? Oui. Que quoi? Ils viennent me libérer. Ah, car. Et ils sont venus te libérer. C'est la débandade. La débandade totale. Hey, God. Hey. Je n'arrive pas à voir le point de le pain. Tu as perdu la boussole. Mais je sens. Il y a une odeur de la maison là, à côté de moi. Je dis, hein, tu connais l'endroit-ci? C'est là-bas qu'on a dit qu'on va m'amener. Où? Ils ont dit qu'ils vont m'amener quelque part. Moi j'ai entendu. J'ai failli m'envoler. Jusqu'à on est venu m'attraper. On m'a encore mis. Dans la cage là? Oui. Dans le panier? J'étais d'abord dans le seau. Après on a pris un petit panier. On m'a mis dedans. On m'a enfermé. Bon, je dis, hein, dis-nous encore. Tu dis que tu allais à la présidence. Oui. Pour faire quoi? C'était pour aller finir avec le président. De quelle manière? Pour aller finir avec lui. Comment? Ce que je tenais dans ma bouche. Oui. Oui. C'était quoi? C'était un liquide irrésistible. Aucun être humain sur cette terre ne peut résister. C'est un poison. C'est un poison. À quelques secondes. La personne meurt. Oui. Est-ce que vous savez que physiquement, j'ai vu, à Emmanuel TV, peut-être certains d'entre vous ont vu, un marabout qui utilisait les oiseaux comme commissionnaire. Pigeon. Hein? Vous vous rappelez, non? Donc, ce n'est pas une histoire de conte de fées. Cet oiseau a été effectivement envoyé vers la présidence. L'homme là disait que il suffit de faire les gens passer des commandes en Amérique, en Europe, et pour partout dans le monde. Il confie ça au pigeon. Le pigeon va avec les produits. L'histoire de pigeons voyageurs, ce n'est pas une histoire en l'air comme ça. On utilise les pigeons pour faire la magie, pour envoyer, faire des commissions. On dit pigeons voyageurs. Ce n'est pas pour rien. Vous comprenez ça? Hein? Tu dis? Hein? Oui. Tu avais un liquide dans ton bec. Oui. Jusque là. Oui. C'est encore là. Dans ton bec. Oui. Oui. Donc tu voulais acquérir à la présidence. Oui. Comment tu pouvais avoir accès dans la chambre du président ou bien dans son bureau? C'est liquide. Anéantit d'abord tout. Ah, ça anéantit d'abord tout? Oui. Tous ceux qui sont tout autour. Ah, ça les paralyse? Ça paralyse. Oui. Et puis? J'ai accès total. Oui. Et... Donc, ce liquide-là a en même temps un pouvoir d'envoûtement. Oui. Et il est un poison en même temps. Oui. Raconte. Vas-y. Je m'épuise. Raconte. C'était pour finir avec lui. Oui. Qui vous a fait quoi? Bia vous a fait quoi? Tu vas voir ça au plus tard.
en 2016. Quoi? Tu vas comprendre ce qu'il a fait. Mais à vous, il vous a fait quoi? Quelqu'un prend sa décision, ça vous regarde en quoi? Il a tout fait. Il a tout fait. Comment tu donnes accès aux gens? Et quand tu interdis, au lieu même d'aviser que bientôt je ferai comme ça, tu prends la décision. Femme, une seule fois. Ah. Mais avant d'être avec vous, il vous avait annoncé que voici, je viens dans votre milieu. On l'a préparé pour ça. Il est venu petit à petit. Voilà. Il a marqué le pas. 1, 2. Il tombe. Il se relève. 1, 2, 3. Il tombe. Il se relève. Finalement, il a commencé à marcher comme un homme. Mais pour arrêter, au lieu d'aller au ralenti, il a coupé. Directement sans aviser à qui que ce soit. Et comme si ça ne suffisait pas, même physiquement maintenant, il coupe les ponts. Maintenant, il a mis une barrière autour de lui et rien. Il n'y a plus accès. Même parler seulement par correspondance, il n'y a plus. Moi, un président de mon statut. Quel statut? Avant, c'était comme c'est lui qui nous demandait de venir. Avant, c'est comme ça que ça se passait.